Louanges et remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son serviteur et dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, respectés en islam, c'est en effet une bénédiction incroyable d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tous que nous nous retrouvions dans le meilleur des endroits, la maison d'Allah. Et une bénédiction encore plus grande, c'est que nous nous réunissons autour de la piété et de la droiture. Nous avons pris 1 heure de notre journée pour nous rassembler afin de nous rappeler d'Allah, de réciter ces versets les uns aux autres, dans le but de nous encourager, de nous inspirer et de nous motiver à rester fermes et constants dans la religion d'Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité, l'acceptation et la fermeté jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Le sujet de ce soir est intitulé « 10 façons pour le croyant de faire preuve de patience lors des épreuves ». Il ne fait absolument aucun doute que chacun d'entre nous ici, ainsi que toute personne à l'extérieur de cette mosquée, croyant comme non-croyant, a déjà traversé une épreuve, traverse actuellement une épreuve ou traversera une épreuve à l'avenir. C'est un fait de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il testerait l'humanité. Dans de nombreux versets du Coran, Allah dit qu'il jure qu'il nous mettra tous à l'épreuve, vous tous. Cela signifie tout le monde, croyants, non-croyants, messagers, prophètes, gens pieux, ceux de faible ou de forte foi, cela ne dépend pas de qui vous êtes. Allah en a fait un serment. Mais pourquoi Allah nous informe-t-il de cela? Pourquoi prend-il un serment sur le fait qu'il va nous tester? C'est en réalité une marque de sa miséricorde. Allah veut nous préparer à ces épreuves. Lorsque je lis ces versets, je ressens la miséricorde et la compassion d'Allah. Il nous informe des tests afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu lorsqu'ils arrivent. Ainsi, quand l'épreuve frappe à notre porte, nous pourrons dire « c'est ce qu'Allah a promis ». Rien d'étrange, rien d'anormal. C'est ce qu'Allah a annoncé. Je vous donne un exemple. Imaginez que je sois votre professeur. Si j'entre dans la classe un jour et que je vous dis « rangez vos livres », je vous donne un test sur tout ce que nous avons vu ces 5 derniers mois, comment réagiriez-vous? Les élèves seraient sous le choc, mais vous ne nous avez rien dit. Mais si je vous avais dit 1 semaine avant, préparez-vous, un test arrive, vous seriez prêts, sans hésitation. De la même manière, Allah nous informe qu'il va nous tester. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour que nous soyons prêts. Et il a dit qu'il nous testerait avec la peur, l'anxiété, la faim, la pauvreté, la perte de biens ou la perte de proches. Cela fait partie de la vie. Même les meilleurs parmi nous, les prophètes, ont été testés de cette manière. Le prophète bien-aimé d'Allah a été testé dans ses biens, dans sa santé, dans ses relations. Mais pourquoi Allah teste-t-il les croyants alors qu'ils suivent la vérité, obéissent à Allah et à son messager? N'est-il pas capable de leur donner une vie sans stress, sans épreuve? Bien sûr qu'il en est capable. Il pourrait, par un seul mot, kun, soit, créer pour nous une vie paisible comme celle d'Adam au paradis, sans stress, sans douleur, sans souffrance. Et d'ailleurs, Allah nous promet un tel lieu au paradis qu'il appelle Dar al-Salam, la demeure de la paix, c'est-à-dire un lieu sans épreuve, sans test, sans calamité. Mais pas ici, pas dans ce bas monde. Alors pourquoi Allah nous teste-t-il dans cette vie? Parce que le cœur du croyant ne s'éveille et ne se renforce que pendant les épreuves. La foi du croyant augmente pendant les calamités. C'est ainsi que le cœur a été créé. Le corps se renforce avec le repos, la nourriture. Mais le cœur, lui, se renforce avec les épreuves. C'est pourquoi Allah a décrété des épreuves pour les croyants, pour qu'à la fin de leur vie, ils le rencontrent avec des cœurs chargés de foi et de certitude en lui. Lorsqu'un croyant est éprouvé, c'est comme s'il nageait à contre-courant, contre les vagues. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui lutte contre les vagues? S'il en sort vivant, il sort avec un cœur fort, car il a vaincu sa peur, et avec des muscles renforcés, car il a mobilisé tout son corps. De la même manière, le croyant qui fait preuve de patience pendant l'épreuve sort avec un cœur plus fort, une foi plus profonde. Après une épreuve, le croyant finit par reconnaître et dire « Rien ne nous atteindra sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Chaque épreuve est écrite pour toi, pas contre toi. Elle te sert, elle te permet de grandir dans ta relation avec Allah. C'est une opportunité de te réveiller, de voir le but de cette vie. Combien de fois avons-nous vu des épreuves comme la mort, des accidents, et vu des familles se réveiller spirituellement après cela? Et à la fin de l'épreuve, la personne dit « Alhamdulillah » pour tout ce qu'Allah a décrété. Elle sort purifiée de ses péchés, plus forte qu'avant l'épreuve. Voilà pourquoi Allah teste les croyants,
pour que leur foi grandisse, pour que leur cœur se renforce. Et sachez qu'au jour du jugement, Allah pèsera les cœurs et non les corps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'un homme très corpulent pourra ne pas peser plus que l'aile d'un moustique si son cœur est vide de foi. Ce qui compte, c'est le cœur, la foi, la sincérité, et ces choses-là grandissent dans les épreuves. Un jour, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, très mince, a grimpé à un arbre. Le vent a soulevé sa tunique et ses jambes fines sont apparues, ce qui a fait rire certains compagnons. Le prophète, Saus, leur a dit « Pourquoi riez-vous ? Par Allah, ses jambes sont plus lourdes auprès d'Allah que la montagne d'Uhud. Ce ne sont pas ses jambes qui pèsent, mais son cœur, sa foi, son engagement envers Allah. Et cette foi, ce poids sur la balance, ne peut croître que par les épreuves, si nous savons les vivre avec patience et soumission. Et maintenant, ce que je vais partager avec vous, ce sont 10 moyens pour que le croyant reste patient pendant les calamités. Ces enseignements viennent des œuvres de l'imam Ibn al-Qayyim, un érudit exceptionnel, auteur de nombreux livres, dont Les 2 émigrations et Les 2 demeures du bonheur. Il y explique que chacun d'entre nous doit vivre 2 émigrations, émigrer vers Allah en obéissant à ses ordres, et émigrer vers le messager en suivant sa sunna. Puis, il explique comment atteindre le bonheur véritable. Dans cette vie et dans l'au-delà, dans l'un des chapitres de son livre, il parlait de 10 manières dont une personne peut pratiquer la patience durant les épreuves. Vous savez tous que la patience est requise dans 3 situations. La patience est requise dans 3 cas. 1. Lorsqu'on adore Allah, il ne fait aucun doute que l'adoration d'Allah demande de la patience. Allah dit « Adore-le et sois patient dans son adoration ». Cela demande énormément de patience, de prier chaque jour, chaque matin, de faire chaque prière à son heure, de s'accrocher aux devoirs de l'islam quotidiennement, sans rien négliger. Si tu commets une erreur ou t'égares, revenir demande de la patience. 2. La patience est aussi requise pour s'abstenir des péchés. Chaque fois qu'une tentation, un désir ou une pensée t'envahit, tu dois rester patient et dire à ton âme « Patiente, ne suis pas ce chemin du désir et du péché. » 3. Enfin, la patience est nécessaire face aux épreuves de la vie. Pratiquer la patience dans les épreuves est une forme d'adoration. Si tu ne possèdes pas les clés et les outils pour rester patient, tu perdras patience à chaque épreuve. Il a ensuite énuméré 10 moyens de pratiquer la patience. Le premier est se rappeler la récompense de la patience dans l'épreuve. Tu dois te rappeler et méditer sur la récompense qu'Allah accorde à celui qui reste patient dans l'épreuve. Lorsque tu réalises la grandeur de la récompense, la douleur reste présente, mais elle devient plus facile à supporter. Exemple, si quelqu'un te disait « Nous allons te fouetter et pour chaque coup, tu recevras 5 000 $. Tu dirais « Allez-y, continuez, parce que tu sais ce qu'il y a derrière, la récompense. » Nous, en tant que croyants, ne recevons pas 5 000 $. Nous recevons une récompense inimaginable. Allah dit dans le Coran que les patients recevront leur récompense sans compte. Pas de calcul, pas de limite. Imagine-toi au paradis, profitant de cette récompense. Tu diras « Assez, assez, je ne peux plus contenir toute cette récompense. » C'est ça, garder les yeux fixés sur la récompense pour rester patient. Allah dit « Annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent « Certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Leur récompense ? Des prières multiples de leur Seigneur, une miséricorde d'Allah, et ce sont eux les bien guidés. Les prières d'Allah sur le serviteur signifient le pardon, encore, et la purification. La miséricorde d'Allah, c'est qu'il enlève l'épreuve, tôt ou tard. Et être parmi les bien guidés, c'est qu'Allah guide ta langue et tes actions à ce qui lui plaît. Tu vois parfois des gens perdre un enfant, un proche, et dire « Alhamdulillah pour ce qu'Allah a décrété. » Et tu te demandes d'où vient cette force. C'est parce qu'Allah les a guidés, en raison de leur patience dès le début de l'épreuve. Une femme pieuse du passé avait une blessure grave et les gens étaient étonnés de sa patience. Ils lui ont demandé « Comment peux-tu être si calme ?» Elle a répondu « La douceur de la récompense m'a fait oublier l'amertume de la douleur. » Exactement ce dont nous parlons ici. Se rappeler que l'épreuve purifie des péchés. Chaque calamité efface des fautes, même si ce n'est qu'une piqûre d'épine ou un mal de tête. Même une injection pour le diabète, chaque piqûre efface des péchés. Le prophète a dit que chaque fatigue, maladie, tristesse, angoisse ou souci, même minime, efface des péchés, tant que le croyant est patient et cherche la récompense d'Allah. Il a dit qu'Allah dit «
lorsque j'éprouve mon serviteur croyant et qu'il me loue et reste patient, je le relève de son lit exempt de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et Allah dit aux anges, notez pour mon serviteur la même récompense qu'il avait lorsqu'il était en bonne santé. 3. Savoir que l'épreuve a été décrétée par Allah. Rien ne se produit sans sa volonté. Cela a été écrit dans le livre, bien avant ta création. Luqman a dit à son fils, tu ne craindras vraiment Allah que lorsque tu croiras en lui et en son décret. Et tu ne croiras au décret que lorsque tu sauras que ce qui t'atteint ne pouvait jamais te manquer et que ce qui t'a manqué ne pouvait jamais t'atteindre. Allah dit dans le Coran, aucun malheur n'atteint la terre ou vous-même sans qu'il ne soit déjà consigné dans un livre, avant même que nous ne le manifestions. Cela est certes facile pour Allah. Et pourquoi Allah nous dit cela? Il répond, afin que vous ne vous affligiez pas trop pour ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas excessivement de ce qui vous est donné. Ce que cela signifie, ce n'est pas qu'il est interdit d'être triste ou content, mais il ne faut pas désespérer, ni sombrer dans l'arrogance. Tout a déjà été décrété. Quoi qu'il en soit, est un type de bonheur simple, pas au point de devenir arrogant. Et si quelque chose t'est enlevé, tu es triste. C'est une émotion humaine naturelle. Mais ne sois pas excessivement triste, au point de sombrer dans la dépression, le désespoir, et perdre espoir en Allah. Il est donc très important de réfléchir à cela. Subhan Allah. C'est pourquoi, en tant que musulmans, on nous a appris et ordonné que chaque fois que nous faisons face à une calamité, nous devons dire « Ce qu'Allah a décrété arrivera, rien d'autre n'arrivera en dehors de ce qu'il a décrété. » C'est pour cela qu'il nous a été interdit de prononcer un mot très dangereux en temps de calamité, le mot « si ». Car si tu dis ces mots, tu commenceras à perdre ta patience petit à petit. Ne dis jamais dans une calamité « si seulement j'avais fait ceci ». Si je n'avais pas fait cela, je regrette d'avoir fait ceci. J'aurais dû faire cela. Ce genre de discours est la voie vers la perte de patience. Cela ouvre la porte au shaitan et affaiblit ta foi en Al-Qadr, le destin. Croire en Al-Qadr, c'est dire « peu importe ce que j'aurais fait, ce qui m'est arrivé était inévitable, cela devait m'arriver ». Une foi faible en Al-Qadr, c'est de dire « si seulement je n'étais pas allé là-bas, si je n'avais pas connu cette personne ». Tu crois, dans ton esprit, que si tu n'étais pas allé à cet endroit ou si tu n'avais pas croisé cette personne, rien ne se serait passé, et c'est très dangereux. Certaines personnes disent même quand un meurtre ou un accident se produit, il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais cela n'existe pas. Il n'y a pas de mauvais endroit, mauvais moment. Ce qui t'a touché était déjà écrit, déjà présent. Rien ne pouvait l'arrêter. Il n'y a aucune erreur de lieu ou de moment. Ce qu'Allah a décrété ne peut être évité. Écoute bien, c'est pourquoi certains des pieux prédécesseurs disaient « Si mon corps entier était découpé en morceaux avec des ciseaux, cela me serait plus agréable que de dire à propos d'un décret d'Allah « J'aurais préféré que cela ne m'arrive pas ». Un autre disait « J'ai commis un péché il y a 30 ans et j'en pleure encore aujourd'hui ». On lui a demandé « Quel genre de péché était-ce pour que tu t'en souviennes après 30 ans ?» Il a répondu « Une fois dans ma vie, j'ai dit à propos d'une calamité qu'Allah avait décrétée. J'aurais préféré que cela ne m'arrive pas. » Subhanallah. Le compagnon d'Ibn Mas'ud disait « Il m'est plus agréable de mordre dans un charbon brûlant jusqu'à ce qu'il refroidisse que d'utiliser ma langue pour dire à propos d'un décret d'Allah, si seulement cela ne s'était pas produit. Cela affaiblit ta foi en Al-Qadr. Troisième chose qui nous aide à patienter dès que la calamité frappe, arrête-toi et dis-toi, ce qu'Allah a décrété devait arriver. Rien ne pouvait m'arriver si ce n'était déjà écrit. Ce qui m'était destiné ne m'aurait jamais échappé, même si j'avais fui sur des kilomètres. Et ce qui ne m'était pas destiné ne m'aurait jamais atteint. Quatrième point qui aide à faire preuve de patience. Connaître le droit d'Allah sur toi durant la calamité. Quand elle frappe, arrête-toi et pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi en ce moment? À chaque instant de ta vie, tu es un serviteur d'Allah. Et donc, même quand tu es éprouvé, tu es toujours son serviteur. Ce qui signifie qu'il y a des obligations à respecter. Donc, quand la calamité arrive, maladie, crise financière, problème relationnel, demande-toi, qu'est-ce qu'Allah veut de moi maintenant? La réponse, sans aucun doute, c'est la patience. Alors pratique la patience. Quand une calamité frappe, les gens réagissent de 4 manières possibles. Il n'y en a pas de 5e. 1.
le mécontentement. La personne se plaint. Pourquoi moi, ô Allah, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi les gens de Gaza sont testés ainsi? Celui qui réagit avec colère face au décret d'Allah, Allah est mécontent de lui. 2. La patience, obligatoire. C'est ne rien dire ou faire qui déplaise à Allah. Ne pas crier, ne pas se plaindre. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. 3. Le contentement, recommandé, pas obligatoire. C'est être satisfait de ce qu'Allah a décrété, même si c'est douloureux. Par exemple, un patient atteint du cancer qui accepte la chimiothérapie et les opérations sans plainte. Il dit « Pas de problème, docteur. Fais ce qu'il faut. Je suis prêt à souffrir pour guérir. » 4. La gratitude, alhamdulillah. Le niveau le plus élevé, dire alhamdulillah avec joie dès que la calamité survient. Un compagnon amputé d'une jambe et qui a perdu un fils le même jour a dit « Allah m'a donné 2 mains et 2 pieds, 4 enfants. Il a pris un pied et un enfant. Il m'en reste 3 de chaque. Alhamdulillah pour ce qu'il m'a donné et alhamdulillah pour ce qu'il a repris. » Le secret pour atteindre ce niveau, c'est de toujours regarder ce qui reste et non ce qui a été perdu. Si Allah te teste dans ta santé, regarde ce que tu as encore. Si c'est dans ta richesse, regarde ce qu'il te reste. C'est ça, la voie vers le plus haut niveau de foi et de sérénité. Il y a une autre opinion à ce sujet et nous penchons vers celle-ci comme étant la plus correcte. Mes frères en islam, chaque calamité que l'on vit n'est pas forcément liée à un péché. Il faut bien comprendre cela. Toute calamité ne vient pas nécessairement d'un péché. Certaines sont bien envoyées par Allah en raison de péchés commis, afin qu'il puisse ainsi les expier. Mais d'autres n'ont rien à voir avec un péché. Parfois, Allah t'éprouve parce que tu es spécial à ses yeux. Il veut t'élever à un rang dans le paradis que tes actes, ta prière et ton adoration ne pourraient jamais t'atteindre seuls. Il te teste donc afin de rehausser ton statut. Par exemple, Allah a décrété que tu sois élevé à un très haut niveau. Mais tous les efforts que tu fournis dans l'adoration, aussi sincères soient-ils, ne suffisent à t'amener qu'à un certain niveau. Le seul moyen d'atteindre le rang qu'Allah veut pour toi, c'est il t'envoie donc une épreuve, une calamité, non liée à un péché, mais pour te hisser plus haut. Prenons l'exemple du prophète Ayyub alayhi salam, malade, souffrant dans son lit pendant plus de 18 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que cela est dû à un péché? Quel péché aurait pu justifier une telle épreuve? C'est plutôt parce qu'il était un prophète et qu'Allah voulait élever son rang. Certaines épreuves peuvent être envoyées par amour. Allah aime une personne, alors il l'éprouve, comme il éprouve les prophètes et les messagers. Parfois encore, la calamité est un rappel, un réveil spirituel. Une personne peut être plongée dans la négligence et Allah lui envoie une calamité pour la réveiller. Il est donc crucial de toujours penser le pire de soi-même, mais de penser le meilleur d'Allah. Quand je suis éprouvé, je me dis toujours « c'est sûrement à cause de mes péchés ». Ainsi, je m'humilie. Mais quand je pense à Allah, je dis « Allah m'a éprouvé parce qu'il m'aime et il veut élever mon rang au paradis ». Tu penses du bien d'Allah et du mal de toi-même, c'est cela l'humilité. Mais si tu commences à penser que tu mérites l'épreuve parce que tu es quelqu'un de spécial, cela peut devenir de l'arrogance. Tout ce que nous faisons ne suffit même pas à mériter le paradis. Nous nous accrochons tous à la miséricorde d'Allah. Tu sais comment commence la sourate Al-Alaq? Iqra bismi rabbika allati khalaq. L'un des tout premiers versets révélés. Le mot alaq signifie quelque chose qui s'accroche. C'est le 2e stade du développement embryonnaire. Au début, on est une goutte de sperme, puis on devient un morceau suspendu, accroché à l'utérus. C'est une étape très sensible. Pourquoi Allah a-t-il choisi de mentionner cette étape parmi toutes les autres dans le développement embryonnaire? Parce que notre relation avec Allah est semblable à cela. Nous sommes toujours accrochés à sa miséricorde, suspendus à elle. Même si, biologiquement, on a dépassé ce stade, spirituellement, on n'en sort jamais. On reste toujours dépendant de la miséricorde d'Allah. Alors ne pense jamais du bien de toi-même. Pense le pire de toi et le meilleur d'Allah. 6e point. Pour atteindre la patience lors d'une calamité, il faut comprendre que si Allah est satisfait de cette épreuve, alors nous devons aussi l'être. Quel pas magnifique, quelle étape fabuleuse. Allah t'a testé, il a décrété cela pour toi. Cela signifie qu'il est satisfait de cette épreuve pour toi. Alors dis-toi, si Allah est satisfait de cette calamité, alors moi aussi. C'est cela qui te permet de patienter. 7e point.
sache que la calamité est comme un médicament. Allah, par sa science parfaite et sa miséricorde, sait ce qui te guérira. Alors il t'administre un remède. Il y a des maladies du cœur que seule une calamité peut traiter. Quand on est malade physiquement, on prend un médicament. Mais qu'en est-il des maladies spirituelles? L'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, etc. Il n'existe pas de pilule pour cela. Le remède du cœur, c'est l'épreuve. 8e point, sache que chaque épreuve est suivie d'une guérison, d'un apaisement et d'un soulagement. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Le médicament est amer, mais il finit par guérir. » 9e point, sache que la calamité n'est pas là pour te détruire. Beaucoup de gens, dès qu'ils sont éprouvés, pensent « Allah est contre moi, il veut me punir ». Faux. Ce sont de mauvaises pensées envers Allah. On doit penser du mal de soi, mais du bien d'Allah. Allah ne cherche pas à te détruire, il te teste. Il veut voir ta sincérité, ta foi. Il dit « Pensiez-vous qu'on allait vous laisser dire « Nous croyons » sans vous éprouver ?» Ibrahim alayhi salam a été testé. Tous les prophètes ont été testés. Alors, Allah ne veut pas te détruire. Il veut te former, t'élever. 10e et dernier. Sache qu'à chaque moment de l'épreuve, Allah t'éduque. Il te fait grandir dans l'aisance comme dans la difficulté. Quand tu es dans la facilité, Allah attend de toi la gratitude. Quand tu es dans l'épreuve, il te donne l'opportunité de pratiquer la patience. Comment vas-tu exercer cette belle adoration qu'est la patience si tu n'es jamais testé? Et ce genre d'invocation, les mains levées, les larmes aux yeux, le cœur brisé. Tu ne fais ce genre de dua que dans les moments durs. Alors Allah te donne l'occasion de montrer cela. Il veut que tu pratiques toutes les formes d'adoration, dans toutes les situations. Ainsi, au jour du jugement, tu arrives devant lui avec un portfolio rempli de toutes sortes d'adorations, toutes sincères, toutes vécues. Pour conclure, imagine quelqu'un qui prend tes vêtements sales et les met dans une machine à laver. Ça tourne, ça secoue, c'est intense, mais à la fin, il te les rend propres, blancs. Vas-tu te plaindre? Non, tu vas dire qu'Allah te récompense, tu m'as rendu service. À Allah appartient l'exemple suprême. Toi, le serviteur pécheur, le cœur noirci, Allah te met dans cette machine à laver qu'est l'épreuve. Tu tournes, tu pleures, tu souffres, mais à la fin, tu ressors purifié, et cela mérite de la gratitude. Dis alhamdulillah qu'Allah nous purifie ici-bas, avant l'au-delà. Les épreuves font partie de la vie, et elles continueront jusqu'à la mort. Et même la mort est une épreuve, et les épreuves continueront jusqu'à ce que tes 2 pieds soient dans le paradis. Frères en islam, nous demandons à Allah de nous accorder le bien, de nous permettre de pratiquer la patience dans les épreuves, de nous élever jusqu'au niveau de la satisfaction, de nous rendre reconnaissants pendant les épreuves et de nous purifier de nos péchés, de nous nettoyer avant l'au-delà. Amin. N'hésitez pas à liker la vidéo